Bonjour Stéphane, conseiller technique. Vous fiez pas à ma tête, je suis extrêmement fatigué. Je ne suis pas tout seul, mes collaborateurs, Florian qui est juste en face, est pareil, et l'équipe de direction aussi. Pourquoi? Parce que c'est la dernière ligne droite pour l'organisation du salon du Body Fitness à Paris où nous serons du 15, 16 et 17 mars, porte de Versailles. Pour ceux qui ne pourront pas venir nous voir à Paris, pour la première année, nous serons au FIBO à Cologne du 4 au 7 avril, 15 jours après, tout simplement. Je ferme la parenthèse pour vous parler d'un sujet qui me préoccupe chaque jour dans ce qu'on pourrait appeler dans le jargon des managers, c'est la solitude du cadre. La solitude du cadre ou la solitude du gérant de club. J'ai encore eu cette semaine et la semaine dernière. Alors, on traverse par moments aussi une période un petit peu morose. Tout le monde est en vacances. Nous sommes au mois de février. Il y en a beaucoup qui sont sur les skis. Mais néanmoins, là encore, hier, encore avant-hier, je reste des fois 1 heure au téléphone avec un patron de club qui, je le sens au début, croit tout savoir. Me dit Stéphane, voilà, les licences, les machins, les cours collectifs, qu'est-ce que tu peux me proposer? Et à la fin, me dit oui, mais ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Et quand on creuse un petit peu, quand on va un petit peu plus loin dans l'échange et dans la discussion, on se retrouve quand même que il y a énormément de patrons de clubs qui n'ont pas de vision, qui sont seuls, qui ont la tête dans le guidon. Vous savez très bien comme moi que beaucoup de gérants aussi sont parfois dans les petits clubs des managers. Ils s'occupent des inscriptions, ils s'occupent des abonnements, ils s'occupent de la gestion des ressources humaines, ils s'occupent de donner des cours, ils font le ménage, enfin, multifonction, ce qui fait que vous êtes dans la tête dans le guidon. Vous pensez savoir des choses et vous ne pensez plus à une chose essentielle, c'est je dois me former, je dois, pour avoir une vision, m'extraire de mon club, aller à un congrès, aller au salon de Paris, aller faire un tour au salon de FIBO. Ça vous oxygène la tête et surtout ça vous permet de voir les tendances actuelles et ce qui va se passer dans les futures années. Encore une fois, hier, j'ai eu un patron de club, une patronne de club, une jeune femme charmante au téléphone, qui met en place des solutions qui se mettaient en place il y a 10 ans en arrière, qui met en place des cours collectifs qui ne fonctionnent plus aujourd'hui et qui fonctionnaient il y a 10 ans, et qui pense avoir la solution, qui me dit j'ai trouvé. Quand j'ai creusé un petit peu avec elle, elle était complètement perdue, démontée, et à la fin elle me dit mais t'as raison Stéphane. Et je lui dis mais est-ce que tu t'es rapproché? Combien de fois dans ta vie, dans ta carrière, ça fait 8 ans que tu as ton club, combien de fois tu t'es formé? Elle me dit en 8 ans, je n'ai rien fait. J'ai mis une belle enseigne, j'ai mis des belles couleurs, j'ai mis plein de choses. Voilà. Il faut savoir, d'autre part, il faut savoir que, euh, un, se former est primordial. Deux, avoir une vision éclairée, c'est pas en restant dans votre club que vous allez l'avoir. Il faut partir. Des fois, il faut fermer le club pendant une semaine ou mettre quelqu'un à votre place. Prenez une semaine de vacances, prenez du recul, contactez. Radical Fitness peut être prescripteur de consultants. On a des consultants qu'on connaît bien. On ne va pas vous les conseiller, on va vous les prescrire pour vous dire, voilà, peut-être regardez autour d'eux, ils vont peut-être pouvoir vous apporter des solutions. Et puis enfin, mettez des choses, mettez des choses. Alors, c'est vrai que je saute du coq à l'âne, mais un exemple, j'appelle 10 patrons de club, j'appelle 10 prospects, je leur dis, qu'est-ce que vous mettez en place pour fidéliser vos adhérents sur les 3 premiers mois? On sait que le niveau de motivation d'un adhérent commence à diminuer au bout du 40e jour d'inscription. On sait qu'un adhérent qui ne va plus venir dans votre club pendant 60 jours consécutifs ne viendra plus et va se désabonner. Qu'est-ce que vous mettez en place dès l'arrivée d'un prospect qui se transforme en client, donc qui devient client? Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, le client, pour qu'il reste chez vous? Souvent, on me dit, ben, j'ai un bar, j'ai des coachs qui sont super, j'ai des belles couleurs, j'ai une belle enseigne, je propose 50 000 cours collectifs. Mais vous savez quand même que on vient dans un club de fitness pour 10 000 raisons. Il y en a qui viennent pour aller chercher une copine, un copain. Il y en a d'autres qui viennent juste chercher du lien social. Il y en a d'autres qui viennent chercher de la perte de poids. Il y en a d'autres qui viennent chercher de la prise de masse. Il y en a d'autres qui viennent chercher juste un anti-stress, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans le club, ils considèrent que ce club va devenir peut-être leur deuxième maison, se sentent bien. On quitte le travail. Il y en a d'autres, je connais des adhérents qui prennent des abonnements qui ne s'entraînent jamais. Je connais des clubs où vous avez 5 piliers de bar à jus de fruits.
qui ne s'entraînent jamais parce que dans le club, il y a un petit bar avec des cocktails de jus de fruits nature avec un système de jus d'orange, vous avez des protéines, vous avez du café, vous avez du thé, ils ne s'entraînent jamais. Ce sont des gens qui ont 40, 50, 60, 70 ans. Ce sont souvent les meilleurs ambassadeurs qui parlent très très bien de votre club. Mais pour revenir à la première chose, qu'est-ce que vous mettez en place? Un truc tout bête, est-ce que vous mettez un protocole d'intégration? Protocole d'intégration, c'est, vous avez le client qui arrive, est-ce que par exemple, vous avez une balance à impédance-métrie? Je ne suis pas là pour vendre des balances à impédance-métrie, mais est-ce que vous faites un bilan de santé? Est-ce que vous dites à l'adhérent, tu viens t'inscrire chez moi, tu payes une prestation, je vais t'offrir et te proposer ce que tu cherches. On va commencer déjà par un bilan de santé. Qu'est-ce que tu veux? Je veux perdre du poids. Hop, tu montes sur la balance. C'est pas est-ce que vous voulez monter sur la balance, c'est vous montez sur la balance. Il faut être directif. Vous montez sur la balance, ça va vous donner le taux d'eau, le taux, la masse osseuse, la masse musculaire, la masse, tout le pourcentage d'eau que vous avez dans le corps. Voilà, tout un tas de choses qui vont vous donner déjà des bases. Et après, qu'est-ce que vous voulez faire? J'aimerais perdre du poids et prendre de la masse musculaire. Ok, en fonction de ça, je vous fais un programme d'entraînement. Premier rendez-vous dans une semaine. Je vais vous aiguiller vers un cours collectif ou je vais vous aiguiller sur un plateau muscule avec un coach qui va vous faire une préparation physique. On se voit dans une semaine, on se voit dans 3 semaines ou 4 semaines et on se revoit dans un trimestre. Et on fera un bilan biannuel tous les 6 mois et surtout à la fin de l'année, avant que les gens partent en vacances et se disent « mais ce club-là ne m'a rien apporté, je vais aller voir le concurrent qui vient de s'installer », vous faites un point avec tous vos adhérents juste avant de partir en vacances pour leur dire, voilà, les résultats, tu as perdu 5, 7 kilos, tu as pris de la masse, voilà, comment on repart ensemble pour le mois de septembre. Moi, le premier, si je paye une prestation de service, dans quel que soit un organisme, un club de sport, une agence de voyage ou quoi que ce soit, je veux en retour ce service. Donc, occupez-vous des adhérents. Alors, vous allez me dire, Stéphane, tu es bien gentil, j'ai 1000 adhérents. Comment je fais? J'ai 1000 adhérents, j'ai 3 coachs et un commercial. Réfléchissez. Des fois, le simple fait de reprendre un mi-temps, vous prenez quelqu'un sur 15 heures, 17 heures par semaine. Sa seule mission va être, de rappeler tous les gens qui ne viennent plus déjà depuis 3-4 semaines. Vous allez vous rendre compte que à 90%, les gens ne viennent plus juste parce qu'ils ne sont pas motivés. C'est juste un problème de motivation. Donc vous trouvez un stratagème pour les faire revenir dans le club. Reviens dans le club, il y a une relance, il y a un truc, il y a un machin, il y a un événement. Ok, je reviens. La deuxième chose, cette personne, vous lui dites, voilà, tu vas suivre le protocole d'intégration de l'arrivée dans le club, tu vas suivre ces personnes les unes après les autres. Et puis mettez des référents, vous avez des coachs aussi, il faut les investir en ces missions-là. Vous mettez des coachs référents de leurs adhérents. Vous dites, voilà, tu as en charge une quarantaine d'adhérents, ton job, c'est pas seulement de donner un cours collectif de fitness, sur 1 heure où je te paye, tu fais 3/4 d'heure de cours collectif, et puis tu prends 5 minutes, en 5 minutes, tu peux voir 2-3 personnes. Tu fais un check-up, tu fais un bilan. Mais mettez des choses simples, c'est juste du bon sens. Juste du bon sens. Donc, la solitude du cadre, la solitude du patron de club, c'est bien ça, c'est sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Sortez de votre club. Prenez du temps, allez voir à l'extérieur ce qui s'y passe, prenez la température sur les mouvements de la remise en forme, allez au salon de Paris, allez nous rencontrer, allez au salon du FIBO, allez voir les nouveautés, allez au congrès Fitness Challenge, dès qu'il y a des formations, appelez des consultants, appelez de l'aide et surtout, mettez du bon sens. On paye un service, il faut ce service. Pourquoi les adhérents partiraient alors que vous leur apportez ce qu'ils cherchaient? Posez-vous cette question. Pourquoi un adhérent va quitter votre club alors qu'il a trouvé ce qu'il cherchait? Tout simplement. C'est juste du bon sens et du service. Je vous rappelle que nous sommes dans un métier de service et de relations sociales. Si vous n'avez pas ces deux notions fortes dans la tête, changez de métier. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis très rapidement, très prochainement au salon du Body Fitness à Paris le 15, 16, 17 mars. Très bonne journée. Pensez la solitude du patron de club. Sortez de votre zone de confort. Au revoir, très bonne journée.